L'œil de l'homme tomba brusquement. Lorsqu'il aperçut la scène dans le miroir, il fut pris de panique et tenta aussitôt de remettre son œil en place. Mais à cet instant précis, Jacques éternua et l'œil retomba de nouveau. Son collègue, sidéré par ce spectacle, prit ses jambes à son cou, terrorisé. À peine avait-il franchi le seuil de la porte que Jacques le rattrapa et le ramena de force à l'intérieur. Il l'attacha fermement avec une corde, puis cracha un liquide noir dans un verre. Le collègue se débattait comme un forcené, refusant catégoriquement de boire. Jacques l'attrapa par le col d'une main, mais dans sa lutte désespérée, le collègue appuya violemment son menton vers le bas et brisa instantanément l'index de Jacques, le pliant à angle droit. Au même instant, des coups retentirent à la porte de l'étage supérieur. Jacques se hâta de remettre son doigt en place pour aller accueillir le visiteur. C'était son voisin. Le collègue ne cessait alors de hurler au secours, mais avec la bouche bâillonnée et la distance qui le séparait du rez-de-chaussée depuis la cave, le voisin ne pouvait rien entendre. Une fois le voisin parti, Jacques redescendit à la cave pour découvrir que son collègue avait réussi à se libérer et avait disparu. Tandis qu'il fouillait minutieusement les lieux, le collègue surgit brusquement et le projeta au sol, puis se rua vers la sortie. Mais Jacques lui agrippa la jambe et le tira violemment en arrière avant de le plaquer sur la table. Pour ne prendre aucun risque cette fois-ci, Jacques décida de lui faire boire le liquide directement bouche à bouche. Mais à ce moment critique, sa tête se détacha et tomba par terre. Pourtant, Jacques continuait à parler normalement et demandait qu'on l'aide à remettre sa tête en place, mais tout le monde était déjà mort de peur.